les valeurs universelles et les valeurs situationnelles. On a beaucoup parlé de valeurs, valeurs de création, valeurs d'expérience, valeurs d'attitude. Évidemment, ici, vous avez tous des valeurs. Ça, c'est encore un thème à mettre quand vous invitez les gens. C'est quoi tes valeurs? C'est franchement, il était tabou, quoi. C'est un truc à plomber la soirée. C'est quoi tes valeurs? Franchement. Pourtant, c'est essentiel, non? Et vous avez tous des valeurs. Bon, elles sont abstraites, ben d'accord. Ben, si, voilà, moi je suis patient, ou la conscience, l'amitié, elles sont héritées parfois. La liste, elle est bien connue. D'accord? Mais franchement, Franck ne parle pas de ces valeurs-là. Bien entendu, in fine, on peut les définir comme ça. Et Franck dit, vous ne pouvez pas aller acheter une valeur. Vous ne pouvez pas définir de façon abstraite une valeur. Une valeur, c'est quelque chose de très concret et de personnel. Une valeur, c'est promener mon chien dans la forêt. Une valeur, c'est collectionner des timbres. Une valeur, c'est cultiver mon jardin. Une valeur, c'est très concret. Nos valeurs de création, nos valeurs de relation, nos valeurs d'attitude, nous appartiennent en propre. Et elles ne sont pas les mêmes pour chacun. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Ça veut dire quoi ça? Bon, c'est très explicite. Vous savez que si le panier casse, bonjour l'omelette, quoi. Et là, Franck nous dit, n'ayez pas qu'une seule valeur. Moi, il y a des trucs qu'il faut toujours réfléchir quand on dit, sans lui, je ne peux pas vivre. Si je ne pouvais pas faire cela, je ne vivrais pas. C'est l'unique et la seule chose qui me donne une raison de vivre. C'est déjà bien. Mais quand elle ne peut plus se faire, tout s'écroule, évidemment. Alors, il vaut mieux être prudent, un peu comme dans les investissements financiers, quand même, un petit peu. Hein? Il vaut mieux mettre des œufs dans différents paniers. Et il vaut mieux construire des valeurs différentes par étage, quelque part. Diversifier ces valeurs. Avoir des choses à faire, des expériences qui soient diversifiées. Et c'est pour cela qu'on peut y mettre des tas de petites choses, pas des grandes choses. Pas, on n'est pas tous des Mères Teresa ou des Gandhi ou des Werner ou qu'est-ce que je sais moi à un moment donné, hein? Mais on fait des tas de choses, des petites choses qui donnent du sens à notre vie. Hein? Diversifiez vos valeurs et construisez-les par étage à un moment donné. Quand il y en a une qui se barre, on ne posera pas sur les autres. D'accord? Parce que ça arrive dans la vie. Alors évidemment, on a parlé de valeurs, on a parlé de comment les combler, comment y arriver, quels sont les obstacles, mais il faut bien dire que quand on n'arrive pas à donner du sens à sa vie, eh bien Victor Franck nous signale qu'il peut y avoir ce fameux vide existentiel. On ne sait pas quoi, on ne sait pas pourquoi. Et parfois on a tout ce qu'il faut, mais on se sent vide. Et le vide, évidemment, existentiel, va produire une frustration de ce besoin de sens, comme par le Maslow déjà, tant que Frankel, il peut y avoir de l'ennui. Je m'ennuie. Parfois on fait l'éloge de l'ennui, il faut que votre enfant s'ennuie. Enfin, il y a des limites quoi, à un moment donné. Quand on est adulte, s'ennuie en permanence, de ne pas savoir. Moi je fréquente souvent des jeunes qui ont commis des bêtises, de grosses bêtises quelque part. Et je dis, mais vous faites quoi la journée? Bah rien quoi, on glande, on est là avec les potes, rien. Rien, je dis comment rien? Ils insistent là, rien, on est là quoi, on s'emmerde, on glande à un moment donné. Ben, quand on glande, on fait des bêtises, c'est clair. L'anxiété, l'angoisse, elles peuvent venir quand on a ce vide existentiel, quand on n'a pas ce pourquoi. Évidemment, la dépression existentielle, vous savez qu'il y a différentes dépressions, une dépression endogène qui peut être due à une dérégulation de la glande thyroïdienne par exemple, ou la dépression qui est psychogène, qui est due à un trauma. Mais cette dépression que nomme Frankel, dont nous parlerons après, est une dépression parce qu'on ne sait pas ce que l'on veut, la raison qui nous fait vivre quelque part. Ou des comportements de compensation, évidemment, hein, pour combler. Et là, il y a tout qui passe, n'est-ce pas? Frankel parle de la triade tragique. Alors franchement, ça, c'est pas vraiment à mettre au petit déjeuner le matin, mais ça, c'est quelque chose qui peut être aussi contrebalancé par l'optimisme tragique. La culpabilité. Nous sommes tous, évidemment, faillibles.
Nous nous sentirons tous coupables un jour ou l'autre. D'accord ? Et c'est une des choses qu'on ne peut pas éviter. On fait des bêtises et on demande pardon. D'accord ? Et c'est une des choses qui peut nous faire souffrir parfois parce qu'on n'arrive pas à demander pardon ou on ne reçoit pas le pardon de quelqu'un. La souffrance, nous souffrons tous. Nous sommes tous vulnérables et on ne peut pas éviter ça. Et enfin, la mort, évidemment, nous sommes tous mortels. Et par rapport à cette triade tragique, dit Frankl, on peut y opposer un optimisme tragique qui dit que on peut changer la culpabilité, on peut avoir un changement intérieur grâce, entre autres, à la culpabilité. On peut transformer des relations en reconnaissant qu'on s'est trompé et demander pardon. Quand une mère et une fille se demandent pardon après ne plus s'être vues depuis un certain nombre d'années et reconnaissent qu'elles ont fait des erreurs, d'accord ? Eh bien, il peut y avoir là une source de réparation et de changement intérieur. La souffrance, elle nous aide à mûrir, à croître en l'humanité. Alors attention, c'est pas parce qu'il y a des grands résilients, et que la résilience c'est bien, et que la souffrance elle est potentielle, qu'on va se dire maintenant, allez, on va se faire souffrir, comme ça on devient des tout bons quoi, à un moment donné, on va faire des grands bons, n'est-ce pas ? Frankl met en garde contre ça. Tout ce qui nous fait souffrir et qui a une solution, il faut le chercher. Mais quand on n'a pas le choix, d'accord, de souffrir, eh bien, la vie nous offre des opportunités pour en faire quelque chose de sa souffrance. Et enfin, alors, comme je le disais, peut-être une motivation à vivre pleinement. Franchement, si c'est quelque chose qui nous angoisse, évidemment, personne ne se lève le matin en disant « pourvu que je vais souffrir, pourvu que je meure, et pourvu que je me sens coupable ». Il n'y a personne qui fait ça. Je dis, il n'y aurait aucune raison, sauf un certain degré de masochisme à un moment donné, mais quelque part, ça vient sans qu'on le demande. D'accord ? Une autre triade qui est la triade au niveau d'une société. Frankl, très avant-gardiste, parle de cette triade névrotique qui est la dépression. D'origine noogénique. Vous vous rappelez la dimension noogène, spirituelle? Il y a une absence de sens. Il y a un effondrement des valeurs traditionnelles qui fait que finalement, c'est quoi qui donne le cap, quelque part? Et quand on ne voit plus les raisons de vivre, quand on ne voit plus le sens, il peut y avoir une dépression de type existentiel, de type noogénique. La violence, le suicide ou est en fait l'absence de raison de vivre. Évidemment, pour le suicide, on peut le comprendre, n'est-ce pas? Si j'ai plus de sens à vivre, plus de raison, eh bien, cela peut évidemment me mener au suicide. Et il faut quand même savoir que les 15-35 ans font quand même le ranking du taux de suicide dans le monde et aussi en Suisse. Redonner des raisons de vivre, évidemment, peut-être une prévention de suicide. Mais la violence aussi. Et c'est là l'expérience que je mène auprès de jeunes, c'est leur poser la question de qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui est en dehors de vous? Quelle est votre raison de vivre qui pourrait être une prévention à la violence finalement? Si j'ai une raison de vivre, pourquoi je vais être violent? Et l'addiction, évidemment, est un champ aussi qui est très étudié par la logothérapie, qui est comblé finalement à vie. Évidemment, la dépression, dans le cadre de la dépression noogénique, on essaie de retrouver du sens à la vie auprès des personnes qui ont vraiment un diagnostic de dépression noogénique. C'est pas toujours très clair entre le biologique, le psychique et le noogénique. À un moment donné, parfois c'est très mixte quelque part. Mais très clairement, parfois, il y a une absence de sens. Évidemment, la violence et le suicide peuvent être prévenus en cultivant la recherche de sens pour prévenir ce suicide. Et là, de grandes expériences ont été faites auprès de personnes qui se suicident ou de personnes qui se sont ratées, évidemment, ça c'est clair, et aussi des personnes qui sont violentes. Et dans l'addiction, il y a de magnifiques travaux d'étudiants qui accompagnent des personnes en addiction, qui font tout un travail de permettre aux personnes de redonner du sens à leur vie pour prévenir évidemment les rechutes dans l'addiction.